Nous aurons, nous aurons comme intervenant notre vice-leader national, le révérend Ki Jong-Sonmé. Nous allons à présent passer à la lecture du message. Le fondement de substance au niveau familial. Après avoir établi le fondement de foi, il fallait ensuite réaliser le fondement de substance. Cette étape représentait la mission de Caïn et Abel, c'est-à-dire la responsabilité des enfants dans la providence de la restauration. Ce fondement devait être accompli par la responsabilité humaine. En établissant le fondement de substance pour éliminer la nature déchue, ils pouvaient alors se placer dans une position séparée de Satan, libérés de son influence. Ils avaient déjà posé une base verticale de foi. Ils avaient respecté l'ordre de Dieu et manifesté fidélité et piété filiale. Sur le plan vertical, les 8 membres de la famille de Noé formaient une unité centrée sur lui. La prochaine étape consistait à vérifier s'ils pouvaient garder cette même unité sur le plan horizontal, c'est-à-dire dans leur relation entre frères. Cette épreuve visait à réaliser le cœur, à révéler le cœur de chacun. Serait-il du côté de Dieu comme Abel ou du côté de Satan comme Caïn? Il n'existait pas la période précise pour établir le fondement de substance, mais il y a toujours une période de vérification à travers les faits. Le cœur de Cham, lorsqu'il vit la nudité de Noé, fut semblable au cœur de Caïn lorsqu'il vit Abel recevoir la bénédiction de Dieu. Dans la famille de Noé, il était un standard de respect envers le père. L'épreuve consistait à voir s'il pouvait garder ce respect, même lorsque Noé montrait une facette inattendue de lui-même. C'était, c'était une période pour séparer les émotions. Dieu et Satan observaient la condition du cœur de Cham afin de voir s'il exprimait un cœur véritablement du côté de Dieu ou non. À présent, nous allons effectuer 1 minute de méditation avant de recevoir notre intervenant. Beaucoup. Merci. Bonjour à notre leader national, bonjour aux conseillers, chers leaders, chère famille bénie, bonjour à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour le service de Undoké. Euh, En réalité, toutes les explications, j'ai senti comme toutes les explications relatives à ce thème ont été données hier lors du sermon par le leader national, comme s'il savait qu'aujourd'hui on en parlerait. Il a déjà abordé le sujet. Donc, en essayant de me préparer pour le Hundoké, je m'en suis rendu compte et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je peux venir dire de plus sur le fondement de substance? Donc, nous allons simplement faire ensemble un exercice de rappel, un exercice de rappel. La particularité, ou la première particularité du message, est que Révérend Johann Lee a mis l'accent sur les enfants dans l'établissement du fondement de substance dans la famille. Caïn avec Abel dans la famille d'Adam et Cham dans la famille de Noé. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, voilà encore un message qui s'adresse à la jeune ou à la deuxième génération. Non, deuxième génération enfants bénis, mais surtout deuxième génération d'êtres humains appartenant à la famille de Dieu, appartenant au règne de Dieu depuis la création. Donc, le fondement de substance ici est défini comme étant le prolongement, comme étant l'accomplissement
ou l'application, surtout comme étant l'application horizontale du fondement de foi. Le fondement de substance, c'est l'application horizontale du fondement de foi, puisque dans ce dernier, la clé fondamentale, c'est l'alignement vertical, c'est l'unité de cœur avec Dieu. C'est donc cette unité-là qu'il faut maintenant transposer et pratiquer, vivre sur le plan horizontal, où il y a un partenaire sujet, un partenaire objet toujours. Donc, Caïn et Abel devaient faire cet exercice-là. Caïn et Abel devaient faire cet exercice et Cham également devait être en mesure de maintenir son respect, prouver son unité avec Noé. Alors, comme le disait le leader national hier, le fondement de foi n'a jamais vraiment été un grand problème par l'histoire quand on étudie comme nous l'avons tous étudié. Donc, les échecs répétés sont arrivés au niveau du fondement de substance. Ah, en même temps, ça fait réfléchir. Donc, il est donc plus facile de s'unir à Dieu que de s'unir entre les hommes, entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre leaders et membres. C'est plus difficile de faire l'unité quand nous sommes en train de nous voir physiquement ici. C'est plus difficile de nous unir, mais nous nous unissons plus facilement, nous nous alignons plus facilement avec le parent céleste, avec le divin. Donc, l'être que nous ne voyons pas, c'est plus facile pour nous de nous unir à lui, mais que de nous unir avec le frère qui est à côté de nous, que de nous unir avec notre leader, avec qui nous sommes tous les jours. Ah, ça fait réfléchir. C'est quand même une petite analyse qui fait beaucoup réfléchir. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? La providence de la restauration a été, depuis le début, une providence de fondement de foi plus fondement de substance. Fondement de foi plus fondement de substance. Même si le fondement de foi nécessite de l'effort, il semble être plus aisé à réussir. Donc alors, nous devons nous concentrer encore plus sur le fondement de substance. Nous devons nous concentrer plus sur le fondement de substance, sur créer l'amour, l'harmonie, créer la paix et l'unité entre frères et sœurs, entre parents, enfants, entre mari et femme, entre Caïn et Abel. Cela doit donc être notre cible ou la zone de travail sur laquelle nous devons nous investir le plus, puisque nous nous rendons compte que c'est là que la plus grande charge s'est située. Bien sûr, ceci n'est pas pour, on ne va pas faire ça dans le but de poser le fondement pour recevoir le Messie, mais dans notre cas, je peux dire que c'est un fondement pour l'établissement du royaume. Hein, on peut libeller ça comme ça, un fondement pour l'établissement du royaume. Parce qu'on a déjà le Messie. Bon, la prochaine étape, c'est quoi? Fondement de substance. Tout ce qui vient après, c'est fondement de substance. Nous sommes déjà avec les vrais parents. Alors, donc, on a déjà la foi, un peu quelque part, à certains degrés. Maintenant, comment nous l'appliquons? C'est là la question et c'est là que notre présence prend tout son sens. Et justement, dans ce sens-là, nous avons fait un bel exercice hier. Nous avons fait un bon début hier à travers la collecte. Abel a demandé à Caïn, viens s'il te plaît, aide-moi pour qu'on fasse la volonté de Dieu ensemble. Et vous avez répondu tous présents. Vous avez répondu oui avec beaucoup d'énergie. Oui, je le ferai. Je marcherai ce chemin-là avec toi. Je serai à tes côtés. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Mais ceci n'est vraiment que le début. Nous venons de faire le premier pas. Et il nous faut multiplier cela fois 10, fois 20, fois 100 pour dire que nous avons sorti la tête de l'eau. Donc, nous devons rassembler vraiment nos énergies pour que ce départ-là ne connaisse pas d'arrêt, pour qu'il ne connaisse pas de pause, pour qu'on ne se fatigue pas, qu'on ne dise pas non après. Et le révérend Johann lui dit, il n'existe pas de période précise pour établir le fondement de substance. Oh,
Mais il y a toujours une période de vérification à travers les faits. Alors là, on ne peut pas dire, j'ai témoigné pendant 1 an et j'ai assez fait, je vais me reposer un peu. Ou bien, j'ai déjà donné la dernière fois. J'ai déjà donné la dernière fois, ça suffit comme ça. Ce n'est pas moi seul qui suis là. Mais non, mais non. On ne peut pas s'arrêter. C'est une question de toute une vie. Toute notre vie, nous devons poser alors le fondement de substance. Toute notre vie, nous devons faire l'unité, nous aligner, faire des efforts. Toute notre vie. Surtout maintenant que l'époque que nous vivons, voilà, nous devons le faire pour que des générations loin devant, voilà, puissent avoir un certain allègement dans la responsabilité ou la tâche à accomplir. Donc, c'est une affaire de tous les jours. C'est une affaire de tous les jours, mais avec des périodes de vérification comme celle que nous aurons décembre prochain déjà. On a une première échéance. Et donc, le cœur de Cham, en voyant la nudité de Noé, était comme le cœur de Caïn lorsqu'il a vu Dieu accepter l'offrande d'Abel. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement complet qui se passe à l'intérieur de l'homme, qui se passe dans le cœur de l'homme, qui s'opère à l'intérieur. Et révérend lui dit que c'est là que l'épreuve commence. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation, lorsqu'on se retrouve dans cette circonstance, c'est là que l'épreuve commence réellement, lorsque nous parlons de fondement de substance. Ce n'est pas juste, bon, on est là, on se regarde, Abel est là, Caïn est là, voilà, on est en train de faire le fondement de substance. Non, ça semble être ça, mais non. C'est lorsque ce que Abel est en train de dire, bon, ne nous plaît pas forcément, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre cœur, c'est là que nous pouvons poser le fondement de substance en surpassant, en surmontant, voilà, cette tempête intérieure-là, pour dire non, mais ce qui prime, c'est Dieu. Ce qui prime, c'est la volonté de Dieu. Ce qui prime, ce n'est pas mon sentiment sur le moment. Ce n'est pas ce que je pense, mais comment je m'aligne d'abord. Comment je m'unis à cette personne, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, mari et femme. Ce que mon mari est en train de dire ne me plaît pas. Mais sur le moment, ce n'est pas le moment de me plaire ou ne pas me plaire. Comment je m'unis à lui d'abord? Demain, bien à une autre occasion, je vais trouver l'opportunité de lui dire que on peut mieux faire. Mais sur le moment, c'est l'unité qui doit primer. C'est ainsi que je pose mon fondement de substance et je peux dire victorieusement oui. Hein. Donc, ce sont ces moments-là qui sont comme les périodes d'observation, qui sont comme les périodes de vérification ponctuelle, le moment de vérification ponctuelle par rapport euh, au fondement de substance. Et ceci se fait à travers les faits. Ceci se fait à travers les faits. Alors, c'est un vrai bouleversement, comme je dis, et Révérend Lee continue en disant que c'est là l'épreuve commence et, et c'est une période pour séparer les émotions. Parce que tout part de là, quand on parle du cœur. Quand on parle de cœur, c'est l'émotion. À travers lui, on peut savoir de quel côté nous nous tenons. Et Dieu et Satan, justement, lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de situation, ils se tiennent, ils retiennent leur souffle. Ils retiennent leur souffle en observant. Bon, qu'est-ce que les êtres humains là vont faire? Qu'est-ce que cet enfant-là va faire? Qu'est-ce que cette personne-là va faire? De quel côté va pencher la balance? Et évidemment, Dieu, lui, il espère de son côté. Il espère que nous allons exprimer en ce moment-là un cœur de piété filiale. Et c'est là que tout prendra son sens. Notre décision, notre piété, notre foi, notre fidélité prendra de la valeur pour être palpée en ce moment-là, substantiellement, à travers notre décision, à travers les faits, à travers les actes que nous avons posés. Tout comme la décision de Caïn, malgré tout, de surmonter le sentiment négatif qu'il habitait, aurait fait toute la différence. Toute la différence du point de vue de l'histoire entière. Si Caïn, malgré que Abel ait été accepté, son offrande a été acceptée,
malgré que peut-être Abel lui-même venait devant lui dire, mais c'est moi, hein, c'est moi, c'est mon enfant qui a été accepté. Voilà, je suis le préféré. Malgré tout ça, si Caïn avait décidé, bon, ce n'est pas toi qui es important, ce n'est pas moi qui suis important, mais c'est le parent céleste, c'est la volonté du parent céleste. Je vais simplement m'aligner, je vais simplement m'unir, je vais me dominer, je vais surmonter ce sentiment-là. Si Caïn avait eu cette pensée-là, une seule minute, ça aurait changé son état d'esprit et l'histoire aurait pris une toute autre tournure. C'est dire à quel point il y a une sensibilité dans ce que nous pensons. Il y a une sensibilité et une subtilité dans le moment, dans ces moments-là, pour l'établissement du fondement de substance. Cham également, c'est pareil. Ce qu'il avait à faire était très simple, malgré la délicatesse ou euh, le caractère inhabituel de la circonstance dans laquelle il se retrouvait. Donc, chère famille, nous devons prendre conscience de la sensibilité du moment. Et comme toujours le disait le leader national hier, nous devons rapporter le fondement de substance à l'homme. Qu'est-ce que nous faisons concrètement au quotidien face à l'appel de Dieu, face à l'appel des vrais parents, face à la vraie mère aujourd'hui, en dehors de tout ce qui est enseigné, en dehors de tout ce qui est dit, même de ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui, ce matin, vous et moi, dans notre vie, au cours de cette journée-là, comment est-ce que nous rapportons cela à moi? Comment est-ce que nous appliquons cela? Nous avons fait le sermon hier, nous avons fait quelque chose hier, la semaine qui est en train de commencer, la deuxième semaine, la troisième, la quatrième semaine. Au cours du mois de novembre, comment nous rapportons cela à nous? Comment nous faisons cette unité-là entre nous pour l'avancement de la providence au sein de notre nation? Donc, nous devons tirer le leçon de l'échec de Caïn et Abel. Nous devons tirer le leçon de l'attitude de Cham et nous allons pouvoir réaliser l'unité aujourd'hui afin qu'ensemble, on soit en mesure d'aller très loin. Car comme on dit, ensemble, on va beaucoup plus loin. Je vous remercie pour votre attention. Passez une agréable journée et bon début de semaine à tous.